Coucou tout le monde, bonne année, bonne santé, plein de belles choses. J'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. J'espère que vous avez bien réveillonné, que vous avez passé un bon moment avec votre famille, tous ceux que vous aimez, et puis que nous allons démarrer cette année dans la joie, dans l'amour, dans la lumière, dans le partage, j'insiste dessus, dans le partage et surtout dans l'entraide des uns et des autres. Encore une fois, comme je vous ai dit, le premier trimestre 2025 va être un peu dur pour tout le monde, mais si on arrive à prendre le dessus, de la hauteur, les choses seront plus douces pour nous. Donc, voyons les choses autrement que comme on nous l'impose de le voir. Alors, depuis que j'ai commencé cette vidéo, vous avez vu devant moi donc une marmite. Dans cette marmite, j'ai préparé donc un mélange pour faire mon bain du 1er janvier 2025. À côté, voilà, j'ai mon seau qui est ici. Pour l'instant, c'est vide, comme vous pouvez le constater. Et donc, je vais préparer ce bain avec vous, si vous avez la possibilité, comme moi, de le faire. C'est pour ce soir à 18 h. Alors, dans mon seau, je vais plonger dedans donc une pièce en argent, comme je vous le montre, vous le voyez bien ici. Alors, si vous n'avez pas de pièce en argent, vous allez prendre une ancienne pièce. Vous voyez, le mien, c'est marqué 50 francs, c'est en argent. Sinon, si vous avez une pièce de 5 francs de l'époque, vous allez le mettre donc au fond du seau. Pourquoi cette pièce? Comme vous pouvez le constater, tout autour, il y a donc une couronne de laurier qui symbolise la prospérité, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez donc ces personnages qui symbolisent donc la liberté, égalité, fraternité. Mais au-delà de ça, vous avez quelqu'un au milieu et vous avez deux personnes qui se tiennent la main. Et à côté, donc, vous avez la balance qui permet l'équilibre. Et l'autre côté, vous avez le raisin qui symbolise la prospérité. Donc, je vais mettre cette pièce au fond de mon seau, comme vous venez de le voir. Là, je viens le plonger dans mon seau. Et je vais vous montrer la composition de mon bain. Donc, ce mélange a été porté à ébullition. Je vais prendre quelque chose pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Vous avez donc dans un premier temps, enfin ici vous le voyez, mais vous avez des feuilles de laurier, là. Bon, il y a un peu la vapeur parce que je viens de le faire cuire, hein, infuser, etc. Vous avez dedans, j'essaye d'en attraper, voilà, là c'est les feuilles d'olivier, des branches d'olivier donc que j'ai mis dedans. Là vous pouvez voir ici là un peu de clous de girofle et on voit pas parce que j'en avais pas, mais j'ai mis de la cannelle en poudre pour ce mélange. Donc comment ça se passe? Je me recule un peu, je l'ai fait donc revenir comme si c'était une tisane. Et là, une fois que ça a bien à 100 degrés, ça a bien mélangé tout ce que je viens de faire, donc ma feuille de laurier, mes feuilles de laurier, mes feuilles d'olivier, et vous avez aussi, voilà, on le voit un petit peu, des feuilles de menthe. Donc si vous n'avez pas de menthe, vous pouvez mettre de la verveine. D'accord? Pourquoi la menthe ou la verveine? C'est des feuilles ici en métropole, on appelle ça des chiens-dents, mais ça se prolifère, donc c'est pour la prospérité. Donc je vais couvrir, voilà, ma mixture. Là, je vais laisser 5 ou 10 minutes bien macérer et refroidir. Et ensuite, je vais le transvaser dans le seau avec au fond ma pièce de 50 francs. Avec ça, nous allons donc lire ensemble le psaume 33 pour accompagner ce bain. Il est préférable et judicieux de lire le psaume 33 quand on va verser l'ensemble dans le seau, et donc vous allez faire tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Je récapitule.
Vous allez verser donc la mixture qu'on vient de préparer dans le seau avec au fond donc la pièce soit de 5 francs, soit de 50 francs en argent ou pas. Et vous allez donc lire le psaume 33, louange au Dieu créateur et sauveur. Criez votre joie pour l'Éternel, vous les fidèles. Hommes droits, le louer est votre privilège. Louez l'Éternel au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que l'Éternel dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté de l'Éternel. D'un mot, l'Éternel a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau de mer derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute l'Éternel, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'Éternel déjoue les plans de nations et il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureux la nation qui a l'Éternel comme Dieu. Heureux le peuple qui a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, l'Éternel plonge son regard, il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé à tous intelligence et volonté, il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval ne qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais l'Éternel suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa volonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. J'insiste, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur l'Éternel, notre secours et notre bouclier. C'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que l'Éternel réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. L'Éternel m'a délivré de toutes mes craintes. Vous allez donc utiliser ce psaume, le psaume 33, qui aide à l'abondance, à la prospérité, à la bonne santé de tout ce que nous faisons. Alors vous allez me demander, mais Monique, c'est quoi ce livre ? Petite anecdote, ce livre, donc je l'ai eu à Notre-Dame de Fourvière quand je suis allée le visiter, et comme par hasard, il restait plus que ce livre, et je pensais qu'il fallait l'acheter. Et le prêtre qui était à côté de moi en disant non, vous pouvez le prendre. Et ça tombait bien parce que ça faisait un moment que je cherchais donc un recueil pour avoir les psaumes. Et c'est très très intéressant parce que vous savez que dans les psaumes, il y a les paraboles et tout ce que le Créateur nous demande. Si on arrive à décoder donc les psaumes, on arrive à rentrer en contact avec Dieu. Ceci dit, en méditant aussi, en respectant les règles divines, on se met en contact tous les jours avec le Créateur. C'est donc dans l'amour, dans la joie, dans la prospérité, dans la gratitude, avec ce joli ciel dehors, que je vous souhaite encore une très très bonne année. Et si comme moi vous avez l'occasion donc de faire ce bain, faites-le aujourd'hui le 1er janvier. Il vous apportera bonheur, prospérité, bonne santé. Et quand vous faites ce bain, n'oubliez pas de demander ce que vous désirez. Parce que certains d'entre vous, le bonheur c'est peut-être juste d'être en bonne santé. D'autres, c'est d'avoir sa famille près de soi. Chacun a son intérêt, chacun a son idée du bonheur dans l'ensemble. Mais
L'avantage de faire ce bain, c'est pour toute l'année du 1er au 31 décembre 2025. Aussi, le fait d'avoir dans ce bain de laurier, ça vous protège de certaines choses que la vie nous réserve ou ce qu'on n'a pas prévu. Donc faites-le avec le cœur, demandez les choses avec le cœur. Et si vous ne souhaitez pas appliquer le psaume 33, quand on fait un bain, comme on dit, on va donc magnétiser le bain avec ses paroles. C'est pour ça que dans la Bible, on dit « et le Verbe se fait chair ». Parlez au-dessus de l'eau, dites ce que vous voulez, peu importe votre croyance, que vous fassiez le Notre Père ou une roquilla ou une prière de votre cœur, il faut que ça vienne du cœur parce que le centre de notre vivance, de notre existence, c'est le cœur. Et c'est avec grand cœur que je vous dis bonne année encore 2025 et à très vite. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Bye bye.